j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour un second tuto spécial pour la Saint-Valentin. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce splendide look et ce avec des produits de chez Kaleidos Make-up. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce make-up et si vous voulez découvrir cette merveilleuse palette, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable. Alors je vous mettrai juste ici le lien de ma vidéo, savoir comment je maquille mon teint. J'ai aussi appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières, comme ça on peut tout de suite attaquer le maquillage des yeux. Alors aujourd'hui, je vais tester des nouveaux produits. Donc j'ai reçu des palettes comme ça de chez Kaleidos Make-up. Alors celle-ci c'est la Futurisme numéro 2 et c'est la Cyber Bronze. Donc comme vous voyez, il y a des packaging vraiment sublimes. Alors je vais ouvrir parce que c'est pas facile, c'est aimanté. Alors ici on a un miroir et on a 6 teintes. Donc il y a 3 teintes qui sont irisées et 3 teintes mat. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais prendre un très gros pinceau fluffy. On est toujours chez Kaleidos et c'est le S1. Et je vais appliquer cette teinte marron ici. Donc je commence dans le coin externe de mon œil comme ça. Et je suis le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne. Je floute bien. Cette teinte va me servir de teinte de transition. Donc là on est sur un beau marron mat, c'est très pigmenté. Oh, ah oui, j'ai intérêt d'y aller mollo parce que je ne connais pas cette marque. En fait je vais vous faire toute une série de vidéos avec ces palettes. J'en ai 4 à utiliser, plus des highlighters, plus des glosses, plus les pinceaux que je teste là. Donc voilà, je vais vous faire 4 maquillages différents avec 4 palettes différentes. Donc là on est sur un maquillage pour la Saint-Valentin. Je vais vous faire un look spécial pin-up Saint-Valentin. Donc on floute bien parce que comme je vous dis franchement c'est pigmenté. Je ne m'attendais pas à une pigmentation aussi forte. Et en fait ces palettes elles ne coûtent absolument pas cher. Elles doivent coûter je crois, si je me rappelle bien, 24 $. Le problème qu'il y a chez Kaleidos, c'est que la livraison est gratuite, mais c'est très très long. Moi j'ai commandé il y a quand même 2 mois de ça. Donc 2 mois pour recevoir les produits, mais ça en vaut la peine. Ensuite, à l'aide d'un pinceau fluffy plus petit, donc là c'est le S2 de chez Kaleidos, je vais appliquer ce très joli marron un peu plus soutenu. Donc je fais attention et je viens même tapoter sur le côté parce que là la pigmentation elle est juste excellente. Pour le prix, waouh, niveau rapport qualité-prix, franchement, nickel pour l'instant. Donc là je l'applique en oblique dans le coin externe de mon œil comme ça et je reviens le long de mon pli paupière pour donner de la profondeur à celui-ci. Ensuite, à l'aide du pinceau S3 de chez Kaleidos, donc celui-ci c'est un pinceau semi-plat, je vais appliquer cette teinte marron encore plus chaude que les précédentes. Toujours dans le coin externe de l'œil, comme ça, en oblique. Et ensuite on revient le long du pli paupière. Oh, c'est pigmenté. Waouh, faut vraiment pas en prendre beaucoup. C'est superbe. Je suis pas déçue d'avoir attendu autant de temps parce que la qualité est vraiment là. C'est magnifique. Ensuite, je reprends mon pinceau de ma teinte de transition, donc c'est le Kaleidos S1 et je viens bien dégrader le tout afin qu'il n'y ait pas de barre ou de démarcation entre chaque couleur. Ensuite, à l'aide du pinceau S4 de chez Kaleidos, je vais donc reprendre cette teinte de marron juste ici et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils.
Je reprends ensuite mon pinceau S3 semi-plat et je prends donc cette teinte de marron très clair. Et je viens faire un dégradé de marron au niveau du ras de cils inférieur. Je connecte avec les teintes du haut. Ensuite, à l'aide d'un autre pinceau S4 de chez Kaleidos, je vais venir appliquer cette teinte un petit peu rouge brillante. Elle est juste magnifique quoi. C'est un rouge très foncé, un petit peu comme mon béret en fait. Waouh, ça m'a l'air sublime. Donc là, je vais commencer dans le coin interne de mon œil comme ça. Et je vais suivre le long de mon pli paupière, sur pratiquement toute ma paupière mobile. Waouh, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Alors là, je ne m'attendais pas à un rendu pareil. C'est superbe. En fait, j'ai même pas besoin d'humidifier le pinceau tellement c'est pigmenté et tout, c'est trop beau quoi. Ça s'applique super bien. Donc je m'arrête à peu près ici parce que je vais appliquer encore une autre couleur par la suite. Donc je fais pareil de ce côté. Donc tant qu'à faire, je vais utiliser les 6 couleurs de la palette. On est là pour tester, donc je vais essayer d'utiliser les 6 teintes et de faire un sublime maquillage pour la Saint-Valentin. Comme ça, en fait, vous aurez le choix. J'ai déjà fait une autre vidéo pour la Saint-Valentin, comme ça, à vous de choisir selon vos goûts le maquillage que vous aurez envie de faire. Je préfère vous laisser le choix parce que les goûts et les couleurs, c'est pour ça que j'ai décidé d'en réaliser 2. Donc je garde le même pinceau, simplement je vais utiliser le côté propre et je vais donc appliquer cette teinte un petit peu vieux rose ultra brillante. Donc là, je l'applique donc à la jonction ici. J'essaie de faire un beau dégradé. Oh, c'est somptueux! Oh, c'est trop beau! C'est sublime, écoutez, franchement, waouh! Oh, je suis expressive, je sais, mais quand quelque chose me plaît, autant que je le dise. Toujours avec le même pinceau, je vais reporter donc cette teinte vieux rose ici, le long de mon ras de cils inférieur. C'est pour donner de la brillance au niveau du ras de cils. Ensuite, à l'aide d'un petit pinceau boule, comme ça, on est toujours chez Kaleidos et c'est le S5, je vais donc appliquer cette teinte qui est un argenté très brillant. Donc cette teinte-ci, je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Je veux vraiment apporter une très grosse touche de brillance dans le coin interne. Donc on y va. Wow. Ah ouais, alors là, c'est trop beau. Hein. Là, en fait, je voulais que ça brille, et bien ça brille. Donc
voilà, j'en ai terminé avec cette jolie palette. J'ai utilisé toutes les couleurs et franchement, c'est juste, mais alors somptueux. Vous verrez en gros plan tout à l'heure le rendu du maquillage, mais alors là, c'est juste magnifique quoi. Donc 24 $ ces palettes, c'est très long à arriver, je sais, mais franchement, si les autres sont pareils, je crois que je vais me régaler à faire ces maquillages. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je prends le Canary Diamond de chez Too Faced comme ça. Donc c'est un highlighter qui se présente comme ceci, c'est pareil, c'est tout nouveau. Il est juste sublime, donc dans les tons un petit peu rose gold comme ça. Je prends un pinceau Zoeva 230 et je vais venir illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. Juste à cet endroit. Et ça va super bien avec le make-up que je viens de réaliser avec la palette Futurisme 2 de chez Kaleidos. Alors tout à l'heure j'avais donc réalisé mon teint au préalable, mais je n'ai pas mis d'highlighter, donc je vais en profiter pour mettre celui-ci. Donc je prends mon pinceau highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et donc je vais venir highlighter les zones habituelles. Donc ici, c'est juste somptueux. Là je vais pousser un petit peu mes cheveux parce que vu que j'ai fait ma coiffure avant, voilà. J'en applique sur l'arc de Cupidon et je vais en appliquer sur le bout du nez et l'arête centrale du nez. Donc maintenant ce que je vais faire mon trait de liner avec la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills et mon pinceau 16 de chez Suva Beauty. Donc voilà, alors j'ai aussi appliqué du crayon colle noir sur les muqueuses supérieures afin que vraiment le trait de liner soit bien noir, bien foncé, qui donne de l'intensité au regard. Donc maintenant on va venir s'occuper des muqueuses inférieures. Alors pour ça, j'ai un crayon de chez Marc Jacobs, c'est un bordeaux pailleté, c'est le Glam Jam. Donc ça se tourne comme ça pour que la mine monte. Et donc j'applique sur mes muqueuses inférieures. Ensuite on passe au mascara, donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors comme d'habitude, bien j'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Avant de mettre mes faux cils, on va passer au maquillage de la bouche. Donc pour ça, je vais venir dessiner le pourtour de mes lèvres avec un crayon comme ça en teinte 101 de chez Cybelle. Alors je n'ai pas de rouge à lèvres de chez Kaleidos, mais j'ai un tout nouveau rouge à lèvres à tester. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Mana Kadar. Alors je ne connais absolument pas cette marque, Beauty Simplified, et c'est donc le Lip Whip Hope. Alors là, voilà, je ne sais pas, donc c'est une couleur un petit peu vieux rose mais très foncé. Donc je ne connais absolument pas cette marque. Je l'ai reçue donc dans une BoxyCharm. On va tester. Bon, la couleur est belle. Ah, c'est beau.
Alors j'aime bien la texture parce qu'en fait pour un rouge à lèvres liquide mat, je trouve que ça fait une texture très légère sur les lèvres. C'est pas comme les autres où on a tendance à croire qu'on met vraiment de la peinture sur les lèvres. Et là c'est... non. Puis ça sèche ultra rapidement, c'est très joli. Alors ce rouge à lèvres a l'air de vraiment très bien tenir. Je pense que même si vous buvez, si vous mangez, je pense que ça va tenir toute la journée, sans retouche, sans rien. Bon, il y a toujours un petit peu au niveau de l'intérieur de la bouche où ça part légèrement, ça d'accord, mais je pense que le reste ça va tenir hein, parce qu'il a l'air costaud. Alors là, petit rouge à lèvres liquide Manakadar, juste une perfection. Par-dessus mon rouge à lèvres, j'ai envie d'appliquer un gloss. Donc là, j'ai un gloss qui vient de chez Kaleidos. C'est le Lucid Lips. Donc je l'avais déjà testé dans une autre vidéo. Mais comme là, on est dans un look où je teste les produits de chez Kaleidos. Donc comme ça, je peux vraiment vous dire mes rendus, mes impressions sur ces produits. Donc là, c'est la teinte Fantasize. Donc un très joli gloss avec des reflets roses comme ça. Alors il y a plein de petites micro paillettes à l'intérieur, ça va faire des multi-reflets. Donc là mon rouge à lèvres liquide est bien sec, alors je vais pouvoir venir appliquer le gloss. Waouh! Ah ouais! Ah, ça change tout de suite la couleur du rouge à lèvres, c'est étonnant, c'est vraiment beau. Là ça fait des reflets rose, violet, c'est magnifique. Mais c'est somptueux. C'est trop beau. Mon Dieu que c'est beau. Alors là, je suis pas déçue du tout des produits de chez Kaleidos. Je ne leur fais pas de la pub parce que bon, j'y gagne rien. Mais franchement, j'avais trop envie de tester. C'est vrai que j'ai entendu parler de cette marque, mais je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Que ce soit pour les pinceaux, que ce soit pour le gloss, que ce soit pour les palettes, pour l'instant, on a tout bon. Donc je testerai dans d'autres vidéos d'autres produits parce que j'ai aussi les highlighters comme je vous ai dit. Mais bon, là, il n'y avait pas les couleurs qu'il me fallait. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape des faux cils. Alors je vais appliquer des très longs faux cils comme ça. Pour un esprit vraiment très glamour. Je les ai trouvés dans les magasins Action. Donc à première vue comme ça je trouve la bande de faux cils un petit peu raide. Donc ce que je fais c'est que je vais les tourner un petit peu comme ça sur eux-mêmes afin que ça prenne bien la forme de la paupière. Parce que ouais, ça m'a l'air un petit peu trop plastoc. J'aime pas trop, je préfère les faux cils en poil naturel. Bon là. Voilà, on teste, à voir ce que ça va donner. Donc là, la colle a séché un petit peu, on va voir à l'application. Bon sinon ils sont beaux, hein. C'est bien ce que je disais, ils sont un petit peu trop raides. Donc pas hyper facile à mettre. Mais sinon le rendu est quand même beau, hein. J'aime bien. Donc voilà, alors pour parfaire mon look, j'ai un eyeliner tampon comme ça en forme de cœur. Donc ça, je l'ai acheté sur AliExpress, c'est facile à trouver, vous tapez liner tampon et vous avez des modèles d'étoiles, de lune, de cœur, plein de petites choses différentes, bien sympathiques. Alors si vous n'avez pas ça, vous prenez donc votre eyeliner normal, que ce soit en crayon ou que ce soit en gel, en crème, et vous essayez de dessiner donc une forme de cœur, si vous êtes assez habile pour ça. Donc moi, bon, je vais prendre ça vu que j'ai ça. Donc voilà, c'est un petit tampon en bout comme ça. Et j'ai envie de venir faire un petit cœur juste ici. Donc on y va. Alors,
faut bien que je le mette à l'endroit déjà d'une part et ensuite on y va. Et voilà, c'est juste nickel. Ultra pratique et au moins on se loupe pas. Bon, ça coûte pas cher hein, franchement sur AliExpress. Voilà. Donc voilà, mon look est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans du maquillage. Ce tuto maquillage pour la Saint-Valentin réalisé avec la palette Futurisme 2 Cyber Bronze de chez Kaleidos est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Je vous invite à regarder dans la barre d'infos tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!